On est bon. Alors, quand on travaille au bâton, il y a deux katas principaux. Il y a le tambo à peau et le kobo à peau. Tambo à peau, c'est les attaques avec les angles préférés. D'accord? Le premier angle, c'est l'horizontal, comme ça. D'accord? Le deuxième angle, c'est oblique, comme ça. Le troisième, c'est oblique, mais vers l'extérieur. Et puis après, on a l'axe des pics. D'accord? Je peux tourner un peu comme ça. Donc, premier, horizontal. Il y a deux manières de travailler, soit comme ça, soit un petit peu plus hélicoptère. D'accord? Alors, on va juste commencer avec les attaques. Il y a épaule, 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 hanche, hanche, et puis piqué et repiqué. Donc on va dire épaule, épaule, la nuque, hanche, hanche, la nuque, et puis là. Le premier coup, c'est toujours vers l'extérieur. Hein. Soto, c'est extérieur, comme ça. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Ils sont mis suivant la logique de l'ouverture du trou. Donc, quand lui est comme ça, ben voilà, le trou il est là. Donc, il peut venir bloquer là. Ça va? Maintenant, l'ouverture elle est là. Donc, celui-là, c'est la logique. Donc, on vient 1, 2. Maintenant, il y a une ouverture là, de l'autre côté. Donc, attaquer là. D'accord? Et on vient là. L'ouverture est en bas. On vient là, il bloque. Voilà. Maintenant, l'ouverture, elle est là, devant. Donc, j'attaque par là. Ça va? Elle est où l'ouverture maintenant? En haut. Voilà. L'ouverture est ici. Et maintenant, l'ouverture est par là. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Il y a une logique d'ouverture. Il y a une logique de chaque fois que j'attaque, je crée une ouverture. D'accord? Donc, je viens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On m'a demandé aussi pourquoi je travaillais avec les bâtons et pas avec les armes en mousse. Mais parce que les bâtons, ça ne réagit pas du tout de la même manière que les armes en mousse. Ça rebondit, ça vibre. Et donc ça donne une sensation tout à fait différente. On sent quand on risque de le perdre. Vous devez chaque fois avoir les mains tournées vers l'attaque, comme si j'avais un couteau. D'accord? Donc je viens comme ça, et puis je viens comme ça. Il y en a, on a l'habitude de faire un mouvement un peu, dans celui-là surtout. Hein. L'autre, tu es comme ça. Voilà. Dans celui-là où je remonte, ouais, il y en a qui ont envie de faire ça avec le dos. Ouais. Ça, c'est pas bon. Il faut 1, 2, gardez l'axe. Ça va? Quel que soit le mouvement, vous devez toujours avoir, je veux dire, le pouce dans la direction de la coupe. Et donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, vous avez vu le deuxième, le kobo à peau. C'est ce que lui a fait. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Je n'ai pas perdu un, ça inquiétez pas. Chose que vous avez peut-être remarqué, c'est qu'il y a un angle. Et ça, c'est important aussi. Si vous bloquez comme ça, avec l'envie de vous en débarrasser, hein, l'envie de repousser, eh bien, il va glisser le long de l'angle et il va venir taper sur les doigts. Il y a une garde généralement, mais si vous n'en avez pas, c'est plus de doigts. Donc chaque fois, je vais dévier pour que quand il frappe, le bâton soit dévié par rebond. S'il frappe de l'autre côté, comme ça. D'accord? Chaque fois, on va dévier un petit peu. Exemple, c'est pas bon de bloquer comme ça. S'il bloque comme ça, il va finir par passer, ça ne va pas aller. Et ça va glisser sur mes doigts aussi. Ou ça va passer au travers. Donc, on fait ça. Hein? Vous avez vu la différence, hein? Là, je ne peux toujours pas passer. Là, je m'en débarrasse. Ça va pour les bases? Okay. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il
Il peut attaquer autrement, mais ça, c'est l'enchaînement qui rapporte le plus. Point de vue des attaques, point de vue de la défense. Ok? Et ça me donne à moi une idée d'où sont mes trous. Je sais que là, mon trou est ici. Danger est là. Ouais, mon danger est ici. Danger est là devant. Là. Ici. Et là. Après, je vous montrerai, il y a d'autres avantages encore. Ça va? Et ça va être le premier niveau de travail, comme ça. D'accord? Deuxième, enfin, 2, 3, quatrième chose, et même plus. Je ne sais pas si vous avez vu, on est en garde opposée. Hein? Ça aussi, c'est important. La garde normale, garde droite, tous les deux, c'est pas la meilleure garde. C'est une garde qu'on a donnée parce qu'il fallait faire des compétitions. Hein, et que là, ben, il faut que lui et moi, on soit à un même niveau de force. Donc là, il n'est pas en avantage sur moi, je ne suis pas en avantage sur lui. Si je suis là, j'ai déjà un avantage sur lui. Si je suis là, j'ai encore un meilleur avantage. En plus, je ne sais pas si vous avez vu la distance. Hein. Là, il est très près de moi. Ouais. Là, il est déjà un peu plus loin. Plus difficile pour lui de m'attaquer. Là, c'est encore plus difficile. Donc, la garde opposée, elle peut être avantageuse. Ça va? C'est pour ça qu'on dit non, on part tous les deux en même garde. D'accord? En plus, l'école, elle vient des samouraïs, donc elle vient du travail à cheval, du bajutsu. Alors, à cheval, normalement, ben, le cheval, il a sa tête là, et on est comme ça. Parce que les chevaux n'aiment pas avoir la tête dans le derrière de l'autre, et inversement. Donc ils se mettent tous les deux avec la tête du même côté. Donc je peux difficilement me battre comme ça, c'est pas facile. Donc ça c'est logique. C'est pour ça qu'on travaille en garde opposée. On fera aussi du travail en même garde, parce que ça arrive aussi. Ça va? Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui marchent beaucoup mieux en garde opposée. Et qu'en plus, il y a des techniques qui rapportent beaucoup et qui sont en garde opposée. Ça va? Alors, il y a surtout le travail au point de vue des hémisphères, puisqu'il y a l'hémisphère droit qui commande le côté gauche. Et l'hémisphère droit, c'est un capteur global, c'est le premier qui réagit et qui sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Le gauche, c'est un calculateur, donc lui, il est très précis, très minutieux, et il commande le côté droit. D'accord? Si je dois travailler avec ma main droite, je vais voir quelque chose, avec mon côté droit. C'est lui le premier qui va réagir globalement. Il va commander au côté gauche d'utiliser la main droite. Donc ça fait 1, 2, 3. Tandis que si vous faites l'inverse, ça va faire 1, 2 direct. On gagne microsecondes. D'accord? Un quart de microseconde, 250 microsecondes. D'accord? Donc c'est un peu plus rapide de travailler avec une main. Pour ça, vous verrez après qu'il y a la main avant, la main arrière. Que la main avant, elle a besoin d'être précise, donc c'est très bien qu'elle fonctionne avec l'hémisphère gauche. Et que la main arrière, c'est le moteur, elle a besoin de réagir très vite. Ouais, c'est elle qui va faire tous les adaptations, les changements, etc. Et donc c'est très bien qu'elle fonctionne avec l'hémisphère droit, qui est plus global. Ok? Donc tout ça on verra après. Ça va? Alors, maintenant, donc on va faire épaule, épaule, hanche, hanche, et puis pique et pique. Vous retenez à l'extérieur en premier. Hein? Extérieur en premier, intérieur, vers l'extérieur, c'est extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Ça va? C'est un petit truc pour le retenir. Et je suis en garde opposée, mais ici vous pouvez très bien faire comme ça. Vous pouvez travailler à gauche et à droite, forcément. Ça va aller? Allez, on y va.